mais je vais rencontrer le président Poutine très bientôt. Oui, cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu'il y a malheureusement des mesures de sécurité à prendre à Z. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur CSTV, on vous avait prévenu que ce seraient des négociations en faveur de la Russie, en faveur des exigences de la Russie et surtout des gains territoriaux et de l'avancée de la Russie sur le terrain. Alors, vous parlez de territoires qui ont été disputés pendant 3 ans et demi, 5 years. Beaucoup de Russes sont morts, Russians, beaucoup d'Ukrainiens sont morts, many have died. So we're looking, nous examinons donc la situation qui guette. Nous cherchons à en récupérer certaines terres, à en échanger d'autres en swapping. C'est compliqué, ce n'est vraiment pas facile, easy. C'est très compliqué. En fait, il faut analyser Donald Trump quand il parle. Il faut l'analyser en profondeur, chose que les différents spécialistes des plateaux de télé en France ne font pas, ou bien ne veulent pas comprendre et ne veulent pas faire. Depuis que Donald Trump est revenu aux affaires aux États-Unis, il a compris que c'était compliqué et très compliqué. Sauf Zelensky et certains dirigeants européens qui pensent que c'est un jeu d'enfant. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Effectivement, Monsieur Zelensky, les questions territoriales se trouvent dans n'importe quelle constitution de n'importe quel pays. Mais par la force des événements, certains pays ont été divisés en deux. Je prends le cas du Soudan, qui a été coupé en deux. Pourtant, la question territoriale se trouve dans la constitution du Soudan. Et puis, une chose, en période de guerre, le perdant n'a rien à dire. Prenons le cas de la France, quand elle avait été vaincue par l'Allemagne qui est rentrée à Paris comme un couteau dans le beurre. Mais les Français n'avaient rien à dire face aux Allemands. Il y a eu un général qui allait s'installer en Angleterre. Certains généraux ont commencé à travailler avec des Allemands. Quand les Alliés, à leur tour, ont vaincu les Allemands aussi n'avaient plus rien à dire. Même les colonies allemandes en Afrique ont été partagées entre les Alliés. Zelensky, lui, étant un habitué de la scène théâtrale, mais les déclarations sur les réseaux sociaux, ce sont quotidiens. Il n'a pas encore compris que la réalité l'a rattrapé au fait. Et c'est pareil pour les dirigeants européens. Ils pensent qu'ils sont encore dans ce rôle de guerrier, mais en réalité, c'est terminé. Le fournisseur et celui sur lequel vous reposez pour faire ce conflit veut arrêter la guerre. Mais vous parlez pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit.